merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On sait que tu as un emploi du temps très chargé, donc merci encore d'avoir pu nous accorder un peu de ton temps précieux. C'est vraiment très grand plaisir de faire cette interview avec vous. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, un petit peu? Très rapidement, je suis connue comme la première avocate sur Denisov de prof. Je suis également écrivain. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Abandonné, pas d'interrogation, jamais. Par ailleurs, j'ai eu une carrière assez variée. De l'OCOS, j'ai commencé en cabinet. Très rapidement, je suis partie en entreprise. Et ensuite, j'ai fait du marketing, après avoir fait 8 ans de droit. Et aujourd'hui, je suis conférencière. Ecopower est une entreprise qui a pour objectif de changer le regard de la société sur la différence. Et pas uniquement sur le handicap. Donc en fait, je me suis aperçue que à partir du moment où on était différent, c'est-à-dire qu'on ne rentrait pas dans le moule, on partageait en fait les mêmes émotions. Les souffrances, les interrogations, etc. Et donc, pour mener à bien cet objectif, je fais énormément de conférences, de la sensibilisation. Et j'ai à la fois un public qui est entrepreneurial, donc les sociétés du CAC 40, etc., à toutes les échelles, donc le commerce comme le grand public, les formations, etc. Mais aussi beaucoup plus grand public, par des événements qui sont ouverts à tous, et également les administrations. Donc c'est vraiment très polyvalent. Est-ce qu'il y a des choses que tu auras envie de nous partager? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est une phrase que je partage en conférence. C'est je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis d'être. Oui. Et c'est justement cette transition qu'il faut qu'on arrive à faire quand on est en situation de handicap. Parce que des handicapés, il y a le mal, qui ont traversé des dépressions, qui se sont enfermés chez eux, qui se sont isolés, sans forcément se fermer. Qui ou le sentiment fait que professionnellement c'était compliqué, qu'elle n'allait pas y arriver, etc. En fait, une grande partie de la réponse, c'est que vous y croyez ou pas, oui, oui. La deuxième partie de la réponse, c'est que vous êtes au bon endroit. Parce que souvent, c'est une problématique naturelle. Et c'est souvent l'autorisation qu'on va donner aux autres de nous maltraiter. Oui. À partir du moment où on est très clair sur les limites, on dit alors écoute, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, donc je te propose qu'on prenne chacun des différences. On dit gentiment, on ne peut pas faire en classe, mais il ne faut pas garder de son entourage proche, en tout cas, des personnes avec une énergie négative. Celles qui nous disent tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi. Oui, mais, voilà, le oui, mais, rien de pire. C'est ça, tout le temps. Parce qu'on a déjà notre oui, mais à table tout seul. Pour enlever celui de l'entourage, clairement, c'est pas possible. Donc, ça vraiment, c'est important de. Et puis, il faut s'entourer aussi de personnes qui ont la même énergie. Donc, pas forcément avec la même différence que nous. Oui. Mais des personnes, en fait, de la quand on a un handicap, il faut passer notre temps à sortir de notre zone de confort, mais que le handicap nous y habitue au petit. Et non, au contraire, il faut passer grand, il faut rêver grand, il faut vivre grand, il faut prendre de la place. Et il faut le faire, en fait, en croyant que c'est possible, que ça va nous rendre heureux. Et nous, au cabinet, je suis vraiment contente du coup de quelque chose que tu as dit, c'est que Célia travaille surtout sur la partie handicap neurologique, et moi surtout sur la personne. Et donc on travaille sur les besoins, les valeurs, qu'est-ce que la personne veut. Rêves, voilà, et on prend la globalité. Voilà, ouais. C'est ça. Et du coup, on a, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'avoir ces deux aspects, parce qu'on est une personne. Et c'est, voilà, on a besoin de connaître la spécificité du fonctionnement de la personne pour l'aider à débloquer des situations, mais on la prend en globalité. Et nous, c'est ce qui nous a permis d'avancer comme ça, et donc on est content de partager ça. Mais c'est ça, et puis ça permet en fait aussi de se protéger
Et au fait, de s'apporter tout dont on a besoin pour être épanoui. Oui. Et dans la protection, il y a plein de choses. Il y a évidemment l'entourage des chorales à éliminer le plus vite possible. Il y a aussi quelles sont nos limites par rapport à notre handicap. Je vais vous parler du mode d'emploi. Quand on est en situation de handicap, il y a 3 situations. Il y a la situation où on a une étiquette. Donc, moi, la surdité, c'est égal, pas très intelligent, c'est égal, on ne comprend rien. Alors, le téléphone, la réunion, la télévision, tout ce qui est audio, c'est la fatale. Et il y a la réalité. Comment nous, on vit notre handicap. Et donc, déjà, c'est communiquer sur la différence entre l'étiquette et la réalité. Donc, il y a des choses qu'on peut complètement faire naturellement. Ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Non, mais ça, il n'y a pas moyen. C'est ma limite vraiment de notre handicap. Donc, à titre personnel, ça va être chanter juste. Ou faire un concert de musique, ça, c'est impossible. Alors si ça peut te rassurer, je suis incapable de chanter juste et j'entends. Là, tu vois, je veux dire que j'ai essayé, franchement, parce que ça m'énervait en fait, d'avoir cette limite-là, et donc je suis allée la challenger, je suis allée, puis je me suis quand même rendu compte que celle-là était vraiment très haute. Donc, c'est important en fait d'être clair, surtout contre guillemets, on ne pourra jamais faire, ou alors qu'on peut faire, mais c'est tellement inconfortable pour nous que ça nous demande en fait une énergie de compensation qui n'est pas nécessaire. Donc, je prends un autre exemple me concernant, c'est tout ce qui est soirée, où il y a beaucoup de monde, dans une atomisée, et avec de la musique. Alors ça, c'est... Mais tu peux pas dire... Maintenant, je peux pas lire sur mes lèvres, les soirées en boîte de nuit, tout ça, on oublie, parce qu'en plus, les garçons, quand on essayait de leur expliquer, parce qu'ils me parlaient à l'oreille, les emmenaient aux toilettes, ils me disaient, mais génial, je suis pas plein, je vais me leur faire, en plus, ça me mettait dans des situations peut-être qu'elle m'a demandé. Donc ça, voilà, il faut être très au clair sur ces 2 éléments-là. Et ensuite, il y a tout ce qu'on ne peut pas faire facilement, naturellement, mais avec de la sensibilisation, de la personne mentale, ou des aménagements de poste. En réalité, ça devient possible. Il faut absolument communiquer sur les 3. Parce que comme ça, vous faites pas des autres, la situation est claire. On ne peut pas vous prendre le piège. On ne peut pas vous mettre dans une situation qui est horrible pour vous, mais comme vous êtes encore de cette facture, de la faute, vous ne devez pas le dire et vous subissez. En fait, il ne faut plus subir ce handicap. Il faut reprendre le contrôle. Et ça c'est pas mal. Et nous, ce qu'on partage aussi avec les personnes qu'on accompagne, c'est qu'il y a énormément de choses à travailler et c'est coûteux. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, qu'est-ce qu'on va travailler un peu comme ce que tu dis, que si finalement ton rêve, ça avait été d'être chanteuse, ben, tu aurais focalisé dessus, mais finalement, là, c'est les conférences, donc c'était parlé. Et c'est ce qu'on leur dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que oui, t'es autiste, il y a des tas de choses à travailler, mais ça demande tellement d'efforts, les journées font que 24 heures. Donc, quel est ton projet pour qu'on développe au maximum ce qui va te servir, mais de cibler, et donc de plus passer par t'es handicapé, donc tu travailles ça, à qu'est-ce que tu veux faire, et là, on va compenser le handicap de façon ciblée pour que tu puisses arriver à ce que tu veux faire. Une fois que tu as les bases, évidemment, des besoins physiologiques. Et il y a un autre point qu'il peut avoir expérimenté pour comprendre, c'est que parfois, on peut avoir un objectif et être persuadé que le moyen d'y accéder est celui-là et pas un autre. Et en réalité, le handicap, c'est une magnifique invitation à explorer 1000 chemins. Un exemple. Je suis sur donc, le téléphone, évidemment, c'est la prendre à la banale. Et quand j'étais petite, je rêvais de téléphoner, de faire un nœud, blablabla. Raccroché. Alors vraiment, c'était un truc qui me faisait pas calmer. Elle m'était toujours dit que je ne pourrais jamais téléphoner. Mais j'ai quand même essayé. J'ai quand même changé. J'ai passé des années à essayer, à tirer en fait le peu de discours que j'avais à ce maximum.
Alors, le mieux que j'arrivais à comprendre, c'était d'accord. On avait parlé très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, le téléphone, sauf que je ne téléphone pas du tout de la manière de l'imaginer, c'est-à-dire par l'audition. Le téléphone grâce à la reconnaissance vocale par le cri. D'accord. C'est une petite tâche qui est importante, c'est arrêter de focaliser sur le moyen d'accéder à l'objectif. Vous auriez vu apprendre des chemins de traverse, parce que l'objectif, il est là, mais le moyen, c'est à vous de le découvrir. Merci encore. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À très bientôt.